Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Malacoco. Ce soir, je vais vous présenter deux plats typiques libanais. Alors, on va préparer le riz à la façon libanaise et on va aussi faire du poulet mariné avec des épices orientales et libanais en même temps. Alors, on va commencer d'abord pour la marinade du poulet. On va prendre presque 5 gousses d'ail, comme ça. On va l'éplucher, comme ça. Les 5. Alors, après avoir épluché l'ail, on va mettre du sel là-dessus. Alors, on va écraser. En fait, j'ai oublié quelque chose de très important. Alors, si vous n'avez pas cette matériel, parce que ça c'est typique libanais, si vous avez ça c'est un truc chinois, asiatique, vous pouvez écraser l'ail avec. Il n'y a pas de souci. Alors, comme vous voyez, je continue à bien écraser l'ail avec du sel jusqu'à qu'il soit bien écrasé. Alors, maintenant, après avoir écrasé l'ail, on va mettre l'ail. C'est normal dans la cuisine libanaise, on utilise beaucoup l'ail aussi. Donc, ça c'est normal. Pour nous, ça c'est normal. Mais il y a des gens qui n'aiment pas l'ail. Mais c'est très important. On va prendre 3 cuillères à café du moutarde. Moutarde, moi j'utilise moutarde douce et fine. Voilà. Après, on va prendre une boîte de yaourt à la grecque. Voilà, on va le verser comme ça. On va prendre d'huile d'olive, d'huile de tournesol, pardon. L'équivalent 3 cuillères à soupe. Et on va prendre du citron, 3 cuillères à soupe à peu près, du citron. Alors maintenant, on a les épices. On a des piments doux. Épices libanais, on l'appelle 7 épices. Ras el Hanout, ça c'est une épice connue au Maroc, ou même en Algérie, Tunisie aussi. Le curcuma aussi. Et ça c'est de la poudre de sumac. Donc ça c'est sumac, ça c'est typique libanais. On va tout verser comme ça. Et on va le mélanger. Voilà. Jusqu'à qu'il soit bien mélangé. Après, on va commencer à couper le poulet. On va prendre le poulet. Comme ça. On va enlever les veines d'abord. Après j'ai enlevé les veines et les petites nerfs, on peut dire ça. On va couper le blanc du poulet en dés, comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Il faut qu'il soit comme ça, le poulet, bien coupé. C'est pas bon si on met le poulet comme ça entier, c'est pas bon. Ça prend beaucoup de temps de la cuisson. Mais quand on coupe comme ça cuit vite. Alors, après avoir coupé le poulet, on va prendre le poulet, on va mettre dans le marinade. Et on commence à mélanger. Comme vous voyez, c'est très beau le mélange. On va mettre un peu de sel. Parce que on va pas mettre beaucoup de sel parce que déjà,
l'ail, on a ajouté du sel. Donc, on met un tout petit peu du sel et c'est tout. L'équivalent d'une petite cuillère ou une demi-petite cuillère à café du sel. On mélange. On va mettre au frais de 15 à 20 minutes. Pendant ce temps-là, on va préparer le riz. À tout de suite. Alors, maintenant, on va préparer le riz à la façon libanaise. Allumez le feu. On va mettre d'huile tournesol. 1, 2 et 3. C'est suffisant. Voilà. Alors, on va prendre les vermicelles. On va mettre comme ça. Une petite poignée, comme ça. Hop. On va laisser qu'il soit bien doré. Par contre, j'ai préparé une mug comme ça, du riz. Je l'ai trempé dans l'eau. Je l'ai nettoyé avec de l'eau. Je l'ai trempé dans l'eau. J'ai laissé tremper dans l'eau jusqu'à qu'il soit comme ça. Voyez? Pendant 20 minutes à peu près. Et après, on va cuire. Voilà. Alors maintenant, on va friter les vermicelles. Jusqu'à qu'ils soient bien dorés. Alors, pour la dose, je voudrais vous dire une astuce. Pardon. Alors, chaque mug du riz, ça c'est du riz basmati. Chaque mug du riz, il fallait 2 mugs d'eau. Donc, on trempe un mug du riz comme ça. Et quand on va le cuire, on va mettre le riz, après avoir les vermicelles soient bien dorées. Et on va ajouter 2 mugs de l'eau. De l'eau froide. Hein. C'est pas très important qu'il soit chaude ou tiède. Non, l'eau froide. Quand vous voyez, les vermicelles, elle va bientôt dorer. Alors, je reviens tout de suite. Alors, maintenant elle est dorée, on va verser du lait. Doucement. Il faut baisser le feu. Comme ça. Et après, on va verser le riz. Hop. Voilà. On va prendre du sel. Presque une demi-cuillère à peu près. Hop. Et voilà. On va mélanger. Quand vous voyez là, les vermicelles, comment ils sont devenus dorés. Voilà. Moi, j'aime bien utiliser le riz basmati parce que c'est très léger. On va laisser mijoter entre 10 et 15 minutes jusqu'à que le riz bien cuire et absorbe. Vous voyez? Je vais vous montrer après comment il va devenir. À tout de suite. Alors, 5 à 6 minutes après le début de cuisson. Alors, quand vous voyez, ça commence à avoir des petites bulles comme ça. Vous voyez là? Je ne sais pas si... Alors, il faut attendre jusqu'à que l'eau, que le riz absorbe tout l'eau. Mais le feu, il est un peu... pas trop fort. C'est à feu doux. Alors, à tout de suite. Alors, quand vous voyez, c'est prêt, le riz. On va laisser un tout petit peu. Quand vous voyez le riz, comment il est. Voilà, on va laisser. Et après, on va préparer le poulet. À tout de suite. Voilà. Alors, maintenant, on a sorti le poulet mariné au frais. On va passer à la cuisson. On réchauffe le poêle. On va verser
Voilà. En fait, il y a différentes sortes de cuisson. On peut le faire. Soit on peut cuire comme ça, soit on peut prendre des brochettes ou des bâtonnets en bois et on peut faire en brochette, quoi. Mais celle-là, c'est la façon la plus rapide pour gagner plus de temps le soir quand vous rentrez du travail. Vous voulez faire ça vite fait. Voilà. On va le couvrir. Et voilà. La durée de cuisson, c'est entre 10 et 12 minutes. Jusqu'à que le poulet soit bien cuit, quoi. À tout de suite. Et voilà, mes copains. Non, allez. Et voilà tout le monde, c'est la fin de notre recette pour ce soir. Quand vous voyez le riz, comment il est bien cuit, bien moelleux, on peut dire ça. Et le poulet, moi je vous avais expliqué tout à l'heure, on peut faire de façon, soit en brochette ou soit comme ça. Mais moi je préfère comme ça parce qu'il y a la sauce, ça devient pas sec. Parce que le brochette, ça devient sec, la viande en fait. Donc je préfère comme ça, on peut mélanger la sauce avec le riz. Et voilà, donc je vous dis bon appétit à tout le monde et à la prochaine. Au revoir.